Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le WeKnife Banter numéro 2. Petit couteau qui vient de sortir et qu'on va regarder ensemble en détail tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le WeKnife Banter 2. Donc voilà, ça c'est la nouvelle version du Banter. Ce petit couteau de décès fabriqué par WeKnife, qui avait rencontré un grand succès grâce à ce design assez sobre, simple, en même temps un petit peu branché, chic, et qui surtout correspond aux mensurations idéales pour le décès urbain. C'est-à-dire que c'est un couteau qui est pas trop grand, pas trop épais, qui a une lame assez haute et qui a vraiment plu à tous ces gens qui ont la petite sacoche dans laquelle ils trimballent leurs lampes, leur stylo, leur petit multitool et leur canif. Parce que, bah voilà, il n'est pas très grand et par contre, il est très très fonctionnel. Alors, c'est un couteau qui a été conçu par Ben Peterson. Ben Peterson, c'est un monsieur qui à l'origine faisait les vidéos pour Blade HQ. Blade HQ, c'est un grand magasin de couteaux américains en ligne. Et puis après, il a fait aussi la communication pour CRKT. Et en 2018, il a monté sa boîte, qui s'appelle NAFS, en sortant d'abord un poster sur l'histoire des couteaux pliants. Et puis en 2020, eh ben, il a sorti son premier couteau avec WeKnife. Et c'était ce fameux Banter. Alors, ce petit couteau, il fait 17 cm pour 90 grammes, avec une lame de 2,6 mm d'épaisseur, avec une belle finition satinée, belle émouture plate, dans un acier S35 VN, donc un très très bon acier. On a même un casse-goutte, hein, ici, qui va nous permettre d'affûter le couteau et de prolonger la durée de vie de notre lame. Donc ça, c'est toujours bien vu. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent, ce nouveau modèle? Ben déjà, il a un nouveau verrou. Il a un crossbar lock, hein, alors que le Banter classique, c'était un couteau qui était avec un liner lock. Ici, on est sur un crossbar lock, donc un verrou d'axe, hein, avec une barre ici, et puis des ressorts Omega qui permettent d'ouvrir et de fermer le couteau et qui maintiennent la barre en place. Alors, il faut savoir que WeKnife, c'est aussi eux qui fabriquent CVV et Sencut. Et il y a quelques mois déjà, ils avaient sorti leur premier modèle avec un crossbar lock, c'est celui-ci, c'est le Yonder, que je t'avais déjà présenté. Un couteau qui a été conçu par Zach Whitmore, qui est aussi un ancien de Blade HQ et qui est un grand copain de Ben Peterson. Et en fait, il se trouve que Ben Peterson l'avait beaucoup aidé à sortir ce modèle. Donc, c'est pas étonnant que le premier WeKnife avec ce type de verrou soit le fruit de Ben Peterson aussi. Alors, deuxième différence, bon, le Banter 2 est un peu plus grand que le Banter original. Il a 4 mm de plus, c'est-à-dire qu'il fait 17 cm au lieu de 16 cm 6. Bon, ce qui fait que c'est un couteau légèrement plus grand que son prédécesseur. Alors, une autre différence sur ce nouveau modèle, c'est le matériau du manche. Celui-ci, il vient avec notamment des plaquettes en aluminium. Alors, tu as aussi un modèle avec micarta, mais tu as 2 modèles sur 3 qui sont avec cet aluminium texturé, tu vois, je vais essayer de te montrer en gros plan, qui est très agréable au toucher, qui te donne une meilleure préhension, voilà, ça agrippe bien mieux.
Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il y avait déjà d'autres fabricants qui l'utilisaient. Tu avais par exemple Real Steel, hein, il y a longtemps, qui avait sorti, enfin il y a longtemps, l'année dernière, qui avait sorti le Métamorphe, qui était déjà avec ce type de grippe, mais disons que ça revient un petit peu à la mode dernièrement. T'as CVV qui a sorti son Martin avec aussi ce type de plaquette. Avant, ils avaient ressorti des nouveaux modèles du Raccoon avec aussi un aluminium texturé. Donc voilà, ils sont un petit peu dans le goût du jour et ils nous proposent ce couteau avec ces plaquettes en aluminium texturé qui, ma foi, sont très confortables, hein, qui offrent une bonne prise en main et qui sont en plus très jolis. Alors au niveau de l'action, ça s'ouvre avec les ergots de pouce, donc en reverse ou avec le pouce. Tu peux aussi l'ouvrir bien sûr avec les boutons du crossbar lock. Alors la détente est pas mal, c'est une détente moyenne, ça retient bien la lame sans être non plus... c'est un crossbar lock, donc si je force vraiment, je vais finir par le sortir, mais c'est pas mal. Je dirais que le seul petit défaut que je lui trouve, c'est que justement les ressorts Omega sont pas réglables, alors que c'est le cas sur les Kaiser et je crois sur les Vostid aussi. En tout cas sur les Kaiser, c'est sûr, c'est réglable. Ici, c'est pas réglable. Ça, c'est peut-être une petite chose qu'ils auraient pu faire. Comme ça, tu peux régler si tu veux que ça sorte facilement ou pas. Bon, mais voilà, là, c'est pas réglable. Donc, je dirais que c'est son petit défaut pour moi, c'est ça. Sinon, pour le reste, écoute, non, une action très souple, ça s'ouvre vite. Il n'y a pas d'hésitation. Le placement des ergots de pouce est très bon. En plus, ça te prend presque un tout petit peu du coupant, mais pas grand chose. Non, je trouve que ça va. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est du bon travail. Voilà. Et alors, si quand même, un autre petit reproche, le dos de lame, tu vois, est acéré. Alors, acéré. Donc voilà, ça aurait pu être chanfreiné un petit peu. C'est un reproche que je fais souvent au coutelier. Ici, franchement, alors tu me diras, oui, il y a des gens qui veulent allumer du feu et tout. Bon, peut-être. Pour moi, c'est plus un EDC urbain qu'un couteau d'outdoors. Donc, moi, j'aime pas me couper. Ça m'est arrivé de me couper plusieurs fois avec l'arête du dos de lame d'un couteau. Donc, je préfère quand c'est un petit peu chanfreiné. Donc, pour moi, ce serait un peu mieux que ça le soit. Mais bon, voilà. Après, c'est un peu une question de goût. Je comprends pourquoi, peut-être, ils ne l'ont pas fait. Et dis bonjour à Harry. Et abonne-toi. Alors, c'est un couteau, donc, comme je te dis, qui est confortable, qu'on a bien en main. On est bien à 4 doigts sur le manche, bien qu'il soit pas très grand, en fait, ça suffit. Tu as un bon jimping ici qui est, alors là, bien agressif, hein, qui va te permettre d'avoir un super contrôle, pas glisser sur la lame. Tu as cette lame qui est assez haute, qui fait un petit peu moins de 3 cm, je crois qu'on est à 2,6 cm, donc qui est très polyvalente, hein, drop point comme ça, bien haut, c'est parfait pour plein de travaux, donc c'est idéal pour l'EDC. Tu as un clip qui est Deep Carry réversible. Ce petit trou pour y passer une dragonne ou un petit paracorde. Il vient en ce moment en 3 modèles. Hein. Tu as celui qui a un manche un petit peu mauve en aluminium et une lame noire. Tu as celui qui est en micarta, plaquette micarta et lame satinée. Alors c'est un couteau qui est fabriqué par WeKnife. Alors, WeKnife, c'est l'un des 5 meilleurs fabricants de couteaux industriels au monde en ce moment. Hein. Pour moi, le top 5, c'est Reat, Bestech, WeKnife, Concept et Kaiser, hein, qui fabriquent de très bons couteaux et qui fabriquent des couteaux pour les autres aussi. Hein. C'est-à-dire que des fabricants américains et du monde entier viennent chez eux pour faire produire leurs pièces et parfois même les monter intégralement parce qu'ils font du très très bon travail. Donc bon, moi j'avais déjà eu des CVV, ça c'est mon premier WeKnife. On m'avait dit, tu verras, c'est un niveau au-dessus. Et je dois dire que déjà CVV c'est vraiment très bon. Hein. On a des finitions qui sont exceptionnelles. J'ai jamais eu un problème avec un CVV. C'est toujours arrivé avec des lames centrées, avec une action qui était impeccable. Mais je dois dire que là, c'est vrai que
tout est parfait, quoi. Il n'y a rien qui... J'ai pas encore trouvé de défaut ou d'imperfection. Et puis les matériaux sont de très bonne qualité, hein. L'aluminium, ça fait vraiment pas Camelot, c'est du bon alu. Ça a été alors ça a été ajouré pour réduire le poids, hein, mais c'est voilà, t'as une vraie sensation de qualité, il n'y a pas de problème, hein. Ça c'est la visserie est impeccable. J'ai démonté tout à l'heure, j'ai pas eu de problème du tout. La lame, on est sur un acier, bon, c'est pas le meilleur des aciers, mais c'est quand même un très bon acier, S35 VN. Alors, c'est un couteau qui coûte 140 €, hein. C'est pas donné non plus, hein, bien sûr, hein. On est on commence à être sur du haut de gamme, même si c'est leur premier prix un petit peu chez WeKnife, mais on est dans le haut de gamme, hein. C'est sûr que c'est plus cher que CVV. Ceci dit, c'est pas du vol. Voilà, moi je suis pas déçu pour mon premier WeKnife, hein. C'est un très beau couteau, vraiment bien fabriqué, bien conçu, dans des matériaux de qualité. Et je vais te faire une reconstitution de mon unboxing, hein, pour que tu vois un petit peu comment c'est arrivé et ce que tu découvres quand tu le reçois. Alors ça arrive comme ça, dans une belle boîte, hein, quand même, un petit peu mieux que celle qu'on a avec CVV. Hop, on ouvre, on a les petites publicités habituelles, WeKnife, ok, petit autocollant, ok, un peu de pub, tamam, et leur slogan c'est Made Better, mieux fait. Ok, la petite garantie en faux machin, chiffon micro texturé, chicos, hein, ouais, chicos. Le petit étui qu'on connaît tous maintenant, hein. Alors, je dois dire que celui-ci, il est de meilleure facture que celui de CVV, puis des autres habituellement. Et puis voilà, tu reçois ton couteau dans son petit pochon en plastoc. Hop, et ça arrive comme ça. Joli WeKnife, bien emballé. Et quand je te dis que c'est un peu mieux, c'est renforcé. Bon, c'est pas très important tout ça, hein, mais je veux dire, voilà, il y a un effort qui est fait pour que, quand tu achètes un couteau quand même à ce prix-là, tu reçoives ça dans un bel emballage. Si par exemple tu voulais en faire un cadeau ou quoi, voilà, on se fout pas de ta gueule. Je veux dire, c'est pas très important en soi, c'est vrai. Mais bon, quand je vois Spyderco qui t'envoie ses couteaux dans une boîte en carton, avec rien, même pas un chiffon, tu vois, bon, moi j'aime bien, voilà, je préfère recevoir un joli couteau dans une jolie boîte, c'est tout. Je trouve que c'est un peu, à ce prix-là, je trouve que c'est le minimum. Voilà. Alors, le WeKnife Banter et celui-ci, le Banter version numéro 2, ben, c'est un couteau qui avait tellement bien marché qu'ils en avaient sorti tout un tas d'autres modèles, tout un tas d'autres variations. Alors déjà, ils avaient commencé par sortir chez CVV le Baby Banter, hein, qui était un petit couteau qui fait, je crois, 13 cm et demi, avec une petite encoche pour le doigt, donc tu le tiens quand même à, tu vois, à 4 doigts, qui était très pratique, qui a aussi été un grand succès, hein, mais voilà, il est sorti chez CVV. Les matériaux étaient, voilà, tu avais du G10, des aciers, je crois que c'est Nitro V, si je me trompe pas. Voilà, ouais, Nitro V, bon, et puis ça coûtait bien sûr moins cher, hein. Et puis après, comme ça marchait toujours très bien, et ben ils ont sorti le Big Banter, qui est une grande version du Banter qui fait plus de 21 cm. Et puis récemment, ils ont sorti, alors de nouveau chez CVV, le fixe, un petit couteau fixe de cou ou de botte comme tu veux, ou de ceinture, qui fait 12,7 cm et qui a aussi cette petite encoche qui te permet de le tenir à 4 doigts. Et alors, prochainement, ils vont nous sortir chez CVV le Baby Banter avec un crossbar lock. Et puis, bientôt aussi chez Wii, une autre version encore du Banter qu'ils ont appelé le Boogie Banter, alors qui sera un petit peu plus fin. Voilà, toujours sur la même taille, mais un petit peu plus fin. Je crois qu'on va être à 2,4 cm au lieu de 3. Là, on est à 3 cm de hauteur, hein. Et voilà, donc encore de nouveaux Banter à venir. Et déjà celui-ci, le Banter numéro 2, je trouve qu'il est génial. Le Banter, c'est un couteau que je voulais depuis longtemps.
parce que je trouve que c'est, oui, c'est le couteau de décès parfait, de décès urbain, j'entends, hein. Pas trop grand, pas trop petit, pas trop épais, pas trop fin, pas trop lourd, pas trop léger, voilà, avec un joli petit lot qui passe partout. J'avais vu la vidéo de Barbe Noire, qui le présente d'ailleurs dans le cadre de ce qu'il emporte en Odyssée, avec son petit pochon, sa lampe, ses trucs, et ça m'avait fait vraiment envie, ça m'avait décidé d'ailleurs à m'en procurer un. Simplement, bah, comme c'est pas donné, j'attendais d'avoir une bonne promo, voilà, de trouver un bon prix dans le modèle qui me plaisait. Et puis, celui-ci est sorti, et comme personnellement je préfère ce type de verrou, j'aime bien le liner lock, hein, mais je préfère ce type de verrou, et puis surtout le manche en alu, ça me plaisait beaucoup, et ben j'ai craqué pour celui-ci, et vraiment je suis pas déçu, hein. C'est un très très bon couteau de décès, belle facture, non, un chouette couteau. Je dirais que c'est presque le décès parfait, ça, hein. Ça a les dimensions impeccables pour pas trop prendre de place, mais en même temps rester très efficace, puis surtout avec lame bien haute, là, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Voilà, si on le sort à table ou quoi, ça va pas choquer. C'est non, très polyvalent, euh, un petit look bien, bien chicos. Moi, j'aime bien. Voilà, je suis vraiment content de l'avoir enfin. Je regrette vraiment pas cet achat. Et je dois dire que Ben Peterson, c'est vraiment un mec. Déjà, il fait des designs de couteaux qui sont vraiment très réussis. Parce que donc, avec sa marque Nafs, lui, il a sorti la série des Landers, qui, sur des modes, sur dans un style qui est un petit peu semblable à celui-ci. C'est-à-dire que c'est toujours très sobre, très simple, mais ça fonctionne vachement bien. En plus, sur les Landers, tu peux changer les plaquettes et tout. Donc, il a aussi un petit côté génie du marketing. Ouais, non, mais bravo, bravo. Moi, je trouve que ce genre de couteau, c'est un succès, une réussite. Voilà. Donc, le Banter numéro 2, avec ce crossbar lock, 140 euros. Bah, je trouve que c'est vraiment une réussite. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.